Donc, ce matin, étant donné qu'on est à la fête des mères, j'avais envie d'en faire un enseignement qui nous parle des mamans, qui nous parle des mères. Et là, c'est toujours un défi. On se dit, bon, de quelle mère on va parler qui est dans la Bible? Alors, j'ai décidé de me servir de l'histoire d'une mère qui avait beaucoup de foi. En tout cas, selon ce que Jésus en a dit. Une mère qui avait beaucoup de foi. Donc, mais pourquoi que je trouve intéressant d'aborder cet aspect-là, c'est que je suis obligé de croire dans ce que je vois là, qu'en général, les mères ont beaucoup plus de foi que les pères. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, en tout cas, ce qui concerne leurs enfants, en tout cas, ils ont beaucoup plus de foi que les pères. C'est ce que je remarque. Ce n'est pas toujours le cas, je ne ferai pas une généralité parce qu'il y a des pères qui sont des cœurs de mère, sont des mères poules, puis des fois, c'est l'inverse. Fait que je ne ferai pas de généralité, mais c'est un constat souvent qu'on voit. En tout cas, du moins, les mères ont tendance à s'inquiéter davantage, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont plus de foi ou plus d'espérance pour leurs enfants. Et moi, je me souviens, j'ai déjà raconté l'histoire, mais je trouve que c'est une belle histoire à rappeler. Je suis venu au Seigneur en 1982, et pendant une assez longue période de temps, je m'étais éloigné. Et ce que je ne savais pas, mais je l'ai su par la suite, mais au départ, c'est sûr, quand j'allais chez mes parents, ça a été écrit dans leur face que je m'étais éloigné. Ils ne me disaient rien, mais je sentais comme un petit fond de déception. Là, un petit fond de déception, de dire « Ouais, il me semble que… » Mais ils ne disaient pas. En tout cas, à mon souvenir, ils ne m'ont jamais repris concernant ma foi. Mais probablement que ce que je percevais était déjà suffisant, je ne sais pas, mais… probablement j'aurais été à leur place, que ça aurait été écrit dans mon front aussi. T'sais. Mais, sauf que quand je suis revenu à Christ, ce que j'ai su, c'est que mes parents, ma mère particulièrement, avaient prié pour mon retour à l'Évangile. Et non seulement elle avait prié, mais elle avait tellement parlé que tout le monde dans l'Église priait pour mon retour à l'Évangile. Mais je suis obligé de reconnaître qu'à cause de la foi de ma mère, pas juste à cause de ça, vous pourrez dire, mais à cause de la foi de ma mère qui a cru que Dieu me ramènerait, bien aujourd'hui, je suis ici, puis je suis en train de vous prêcher la parole. Et elle a prié, sa foi l'a emmené à prier jusqu'à ce que je revienne à Christ. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui va rester toujours imprégné dans… Puis je le mentionne, mais j'y ai déjà dit, fait que… je ne suis pas en train de dire de quoi ce matin qu'elle ne sait pas. Mais je suis reconnaissant pour ça. Je suis reconnaissant qu'elle ait eu cette foi-là de prier pour avoir ce fardeau-là. Donc ce matin, par le texte qu'on va regarder ensemble, j'aimerais encourager toutes les femmes, toutes les mères, et aussi les pères, les hommes, à avoir une foi inébranlable. Je voudrais aussi encourager les mères qui prient dans le secret pour que Dieu intervienne dans la vie de leurs enfants. Pour peut-être toutes celles qui ce matin ont un petit peu le goût d'abandonner. Je veux juste dire que Jésus se plaît à répondre aux prières de foi des mamans. Alors ce matin, avez-vous la foi? Avez-vous la foi d'une mère qui n'abandonne jamais la partie face à ses enfants? Le Nouveau Testament nous parle de la foi des mères, comme celle de la mère et de la grand-mère de Timothée. Dans 2 Timothée 1,5, on peut lire, c'est Paul qui écrit à Timothée, il dit « Je garde le souvenir de la foi sincère, cette foi qui se trouve déjà chez ta mère, ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. » C'est intéressant de voir que la foi de la grand-mère s'est transmise à la mère et s'est transmise au fils. Je suis convaincu que la foi de ces deux femmes-là les ont emmenés à prier pour Timothée, pas juste pour Timothée, mais probablement pour tous les petits-enfants. Puis, les ont emmenés à prier pour Timothée. Et probablement pas juste leur prière, mais leur vie de foi
a eu un impact et une influence sur Timothée. Timothée qui était un des bras droits de Paul, un de ceux qui a implanté des églises, qui a démarré des églises, qui était envoyé par Paul. Leur foi a fait de Timothée un homme de foi aussi. Mais donc ce matin, je veux vous emmener dans une autre histoire d'une mère qui a eu de la foi, une mère qui a rencontré Jésus. Et par le fait même, vous partagez concernant l'importance de la foi d'une mère. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, ce matin, viens parler à nos cœurs. Viens parler particulièrement au cœur des mamans, afin de venir prendre soin d'elles. Leur rappeler que quand on a la foi, des choses incroyables peuvent se produire. Alors Seigneur, viens encourager les mamans ce matin. Viens redonner du courage peut-être à celles qui ont perdu du courage ou qui ont perdu la foi. Seigneur, merci. Merci de ce que tu vas nous révéler ce matin. Viens tous nous encourager aussi à avoir cette foi d'une mère. Merci et conduis-nous dans ta parole ce matin. Amen. Pendant 3 ans, Jésus a marché parmi nous, il a rencontré des hommes, des femmes, des enfants, et des gens de tous les statuts sociaux, de toutes les ethnies, des pères comme Jairus, mais aussi des mères, comme l'histoire qu'on va voir ce matin. On trouve cette histoire-là à la fois dans l'Évangile de Matthieu et dans l'Évangile de Marc, et on va ce matin dans l'Évangile de Matthieu, dans Matthieu 15, plus précisément. On va lire 21 à 23 pour commencer. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Jésus se rend à la limite du territoire juif. Quand on est rendu à Tyr et à Sidon, après ça, on sort du territoire juif. Donc, un territoire où il y a encore plus des gens de différentes ethnies, différentes croyances, différentes religions à la limite. Et là, il fait une rencontre particulière avec cette femme qui est une Cananéenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Jésus s'en va dans ces territoires-là éloignés. En général, quand Jésus allait dans les territoires éloignés, c'était pour dire, je vais prendre du temps avec mes disciples pour leur renseigner des choses. C'est exactement ce que Jésus va faire. Parce que le texte qu'on va voir nous parle beaucoup des disciples d'une certaine manière, plus que de la femme qui se présente à lui. Mais il est là parce qu'il veut enseigner quelque chose à ses disciples. Donc, il n'était pas là nécessairement pour accomplir particulièrement des miracles, mais il était là pour enseigner ses disciples. Donc, il se produit cette rencontre inattendue. Inattendue pour les disciples, mais pas inattendue pour Jésus. Une rencontre qui va challenger la foi des disciples d'une manière particulière. Mais je crois aussi qu'il va aussi encourager notre propre foi. C'est une femme qui se présente avec éclat devant Jésus. Ce qu'on nous dit, c'est, elle a des cris. Elle se mit à crier. Hein? Elle n'est pas en train de dire tout doucement. C'est pas comme une femme qui avait la perte de sang qui est venue tout derrière, puis y toucher. Là. Non, non, non. C'est comme, on la voit arriver. On l'entend arriver. Et c'est clair ce qu'elle veut. Elle est arrivée un peu comme, on va dire, un coup de vent. Hein, elle doit être rentrée. Probablement, pourquoi elle rentrait de même, c'est parce qu'elle savait qu'elle ne serait peut-être pas la bienvenue. Pourquoi? Parce que, c'est une femme qui était non-juive, mais non seulement non-juive, mais était une Cananéenne, un peuple ennemi des Juifs. C'était pas juste genre comme les Samaritains ou non, c'était un peuple ennemi des Juifs. Donc, ce que ça faisait, c'est que pour les Juifs, les Cananéens, c'était on ne veut rien savoir d'eux autres. On ne veut rien savoir.
Donc, et d'autant plus qu'une femme s'approche d'un homme, à cette époque, c'était en dehors des convenances. Donc, deux éléments qui l'ont peut-être poussé à se présenter d'une manière assez claire et évidente. Elle réclame donc à grands cris l'intervention de Jésus. Elle sait qu'elle ne mérite pas l'intervention de Jésus. Elle sait. Elle ne mérite pas son action de compassion envers sa fille. Mais en même temps, elle est convaincue d'une chose, seul Jésus peut accomplir quelque chose. Elle est convaincue de cela. Seul Jésus peut intervenir. Et c'est pour ça qu'elle vient de manière insistante auprès de Jésus. Pourtant, le texte nous dit que Jésus garde le silence. Pourquoi Jésus garde le silence? Nous, des fois, dans notre lecture 2022, on trouve Jésus un petit peu rough là-dedans. Mais ce que Jésus est en train de faire, c'est d'enseigner à ses disciples. Il attend de voir leur réaction. Jésus garde le silence. Un silence, c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est juste un silence. Mais il garde le silence. Ce que Jésus veut faire, c'est il veut que la foi de cette femme soit révélée au grand jour. Que ses disciples soient interpellés dans leur compréhension face à la foi. Il veut challenger un petit peu leur manière légaliste de prendre, de réfléchir. Parce que pour les disciples, on va le voir, il y a quelque chose d'assez inacceptable dans la manière de... De toute façon, les disciples ont tendance à réagir, avec la femme, la Samaritaine qui était au puits. C'est comme, comment est-ce qu'ils jasent avec cette femme-là? Ils ont tendance à trouver Jésus dans ses rapports avec les femmes et avec les femmes étrangères d'une manière... Ils ne comprennent pas. Ça vient les challenger. Cette femme, elle a une foi courageuse. Cette maman qui inspire ce matin par sa foi. Est-ce que nous présentons devant Jésus avec ces mêmes cris? Ces cris que la foi nous pousse à poser. Dire, Seigneur, interviens. Interviens dans cette situation-là précise. Est-ce qu'on a cette foi-là? Parce que ce qui l'emmène à crier, c'est cette conviction profonde que Jésus peut accomplir quelque chose. Imaginez, là, cette femme-là accepte de passer par-dessus toutes les conventions. Elle va s'adresser à un Juif, donc qui a une autre foi qu'elle. Donc, elle a probablement essayé tous ces dieux cananéens qu'elle connaissait. Elle est probablement passée au travers toute la panoplie de... Puis elle se dit, elle a entendu parler de Jésus, puis elle se dit, Jésus, lui, va pouvoir intervenir. Jésus va pouvoir la guérir. Est-ce qu'on présente avec cri devant Jésus le suppliant pour qu'il intervienne? Dans la vie de nos enfants, dans nos vies, dans la vie des gens qui nous entourent. On va continuer un peu cette histoire. Cette femme-là ne lâche pas prise si rapidement. Elle connaît la solution, puis elle va rester, j'ai l'impression, peu importe ce qui va arriver. D'ailleurs, on connaît toute l'histoire. Peu importe ce qui va se passer. On va juste continuer un petit peu dans le verset donc, que 23, puis on va... Et la suite. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit, « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Oh! C'est intéressant. Là, on voit le cœur des disciples. Les disciples, c'est, « Peux-tu renvoyer la fatigante? » Vous comprenez, c'est à peu près ça, en version québécoise. Peux-tu renvoyer la fatigante? Peux-tu renvoyer celle qui n'a pas d'affaires ici? Peux-tu renvoyer cette femme qui est une Cananéenne, qui n'a pas d'affaires à être ici? Jésus, mets-la dehors. L'attente des disciples envers Jésus, c'est qu'il chasse cette femme. Est-ce que Jésus chasse cette femme? Non. Là, on dit, il quand même dit, je suis venu pour
les Juifs. OK? C'est ce qu'il dit. Mais il ne la chasse pas. OK? Il ne chasse pas cette femme-là. Pourquoi Jésus fait juste dire ça? Il est juste en train de remettre en lumière le ministère. Oui, Jésus était venu principalement ou premièrement pour les Juifs. C'était clair, c'était ça le plan quand il est venu. Puis qu'après ça, ce message-là soit répandu à travers toutes les nations. Mais l'objectif au départ, c'était que le peuple juif puisse se tourner vers Dieu pour recevoir le salut. Il est juste donc en train d'émettre ce que les disciples connaissent, mais il ne va pas plus loin. Il n'est pas en train de chasser cette femme-là, il est juste en train de dire, oui, vous avez raison. Vous avez raison, je ne suis pas venu pour les non-juifs. Mais je ne la chasserai pas. Hey, moi, comme disciple, je dirais, hey, c'est là, fais quelque chose. Hein? Il y a plusieurs fois que les disciples pensent ça. Hein? Quand la tempête, ils sont dans la barque, ils se demandent, hey, fais quelque chose. Fais quelque chose. Mais Jésus, il veut leur enseigner l'importance de la foi. Et peu importe qui l'on est, la foi, ça va transformer. Dans ce cas-ci, la vie de sa fille, mais sa propre vie, qu'on va voir un petit peu plus loin. Est-ce que l'on est de ce genre? On est du genre un peu disciple, nous autres aussi, tu sais. Tu sais, des fois, on écoute des gens qui vont prier, et on dit, OK, c'est ça. C'est quoi cette demande-là? C'est quoi cette prière-là? C'est quoi cette... Voyons donc, Jésus. Hein? Jésus, Noé, hein? Il sait, hein? Pourquoi tu viens de déranger avec tes affaires? Hein? On n'est pas de même, là, je sais. Mais est-ce qu'on est un peu comme les disciples où on a tendance à juger la prière peut-être de d'autres? Ou des fois, on s'auto-censure en disant, ben là, franchement, je ne vais pas aller déranger Jésus avec ça. Voyons donc, c'est quoi? Je ne ferai pas ça. Est-ce qu'on est de même? Est-ce qu'on a l'impression des fois qu'on ne mérite pas d'aller auprès de lui pour le déranger, ou on a l'impression que les autres vont déranger Jésus? Est-ce qu'on tente de décourager des fois par nos attitudes, par nos paroles, la foi des autres? Des fois naissantes, des fois enfantines. Est-ce qu'on est comme ça? Vous avez peut-être tous des fois entendu dire, hey, un nouveau dans la foi, puis là, il est zélé, tu sais. Il demande toutes sortes d'affaires à Dieu, tu sais. On ne sait pas pourquoi, tu sais. Puis on dit, tu vas bien voir que le temps va te rasseoir, tu sais. C'est peut-être nous autres qui avons un problème, je crois, personnellement. Donc, dans un premier temps, Jésus semble confirmer la pensée de ses disciples, mais dans les faits, il est juste, comme je vous disais, en train de dire, voici mon premier mandat, effectivement, c'est d'être auprès des Juifs. Mais dans les faits, si vous lisez les évangiles, vous allez être étonné de voir comment Jésus, il est drôlement juste auprès des Juifs. Hein? Centurion? Ah, c'était pas un Juif. Samaritaine, c'était pas des Juifs. Cette femme-là, Jésus, finalement, son ministère l'a fait, oui, principalement auprès des Juifs, mais il l'a fait auprès de différentes nations. D'ailleurs, ça n'a pas été long après sa mort qu'il a sauvé Paul, puis il l'a envoyé vers les nations. Donc, on peut voir que dans le plan de Jésus, ce n'était pas juste les Juifs. Donc, ce matin, Jésus intervient auprès d'une Cananéenne. Jésus veut t'accueillir ce matin avec ta foi. Peu importe qui tu es, est-ce que tu le crois? Jésus veut t'accueillir, il veut accueillir toute personne avec sa foi. Est-ce qu'on le croit? Il veut t'accueillir toi, mais il veut aussi accueillir les autres. Il y a une petite nuance peut-être. Tu sais, des fois, on dit, ah oui, moi je suis prête, mais est-ce qu'il veut faire la même chose avec les autres? Est-ce qu'on le croit? C'est ce que Jésus veut. À la fois t'accueillir et accueillir les autres. Donc, on devrait juste se réjouir de la foi, même naissante de quelqu'un, et de l'encourager dans ce sens-là. Mais ça continue. Cette femme a poursuivi son intervention auprès de Jésus.
Elle reconnaît qu'elle n'est pas digne que Jésus la voie et agisse en sa faveur. Donc, elle va s'approcher de lui avec toute humilité. Versets 25-26. Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Et lui répondit, « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » On a tendance à être offensé par cette réponse-là. Jésus n'est-il pas en train de traiter cette femme de chien? C'est ça que vous lisez, vous autres? Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à méditer là-dessus. Le terme, c'est le pain des petits-enfants. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en Israël, un petit enfant n'a aucun statut. Aucun statut. Et il ne dit pas aux chiens, mais aux petits chiens. Je trouve quelque chose d'un petit peu plus cute. Dans le sens qu'il n'est pas en train, c'est pas dans le terme, Jésus n'est pas dans le sens de dire, de traiter les autres nations, parce qu'on sait qu'à l'époque, puis même on l'entend aujourd'hui encore dans les religions du Moyen-Orient, des fois, que si tu ne fais pas partie de telle religion, tu pourrais être traité de chien ou d'être traité de... Et c'est ce que les Juifs faisaient à l'époque. Si tu n'étais pas un Juif, tu étais un chien. Mais ce n'est pas ce que Jésus emploie ici. Il prend une image des petits-enfants qui sont à la table et des chiens qui tournent autour de la table et des miettes qui tombent de la table. Il n'est pas en train, il est juste en train de placer les Juifs dans une certaine forme de hiérarchie, je vais le dire comme ça, de son ministère qui va s'accomplir. Il est juste en train de dire ça. Il n'est pas en train de la rejeter, il est juste en train de dire, hey, principalement, il faut... Et ce qui est fascinant, c'est Jésus dit ça à cette femme-là, et il sait très bien ce que ça va produire pour elle. Mais en même temps, il veut aussi challenger ses disciples. Ses disciples, ils devaient entendre ça, faire comme « Yeah! » Ouh! Mais ce n'est pas ça qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de leur donner de raison. Il est juste en train de les emmener dans leur réflexion de plus en plus loin pour les emmener à dire hey, « Regarde, vous allez voir quelque chose qui va vous faire défriser. » Pour ceux qui frisent. Ou qui frisent encore. Tu sais, je vais vous emmener assez loin, vous allez voir, vous ne saurez pas quoi dire à tout cela. Fait que là, il vient de faire baisser la garde de ses disciples, bien plus que d'éloigner cette femme, parce qu'elle ne part pas. Il ne l'a pas chassée encore. Il est juste en train de lui adresser la parole. Déjà qu'il lui adresse la parole, c'est déjà quand même quelque chose. Mais il est juste en train d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Donc, les termes, c'est des termes qui sont plus affectueux que des thèmes, des mots qui rejettent. Donc, on est plus dans cet aspect-là. Donc, on peut réaliser que Jésus reçoit celui qui se présente devant lui avec humilité, reconnaissant qui il est. Parce que cette femme se prosterne devant lui et elle appelle Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Dans le fond, elle est en train de dire, Seigneur, je sais que toi, tu peux faire quelque chose. Moi, je ne peux pas rien faire. Des fois, on croit toutes sortes de mensonges. Des fois, on pense qu'on ne mérite pas d'aller à Jésus. On ne mérite pas d'y aller. Juste vous avez informé de quelque chose. S'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il mérite d'aller à Jésus, qui lève la main. Vous n'osez pas? Bien, personne ne le mérite. Mais c'est Jésus qui nous accueille. Et Jésus qui décide de nous accueillir, peu importe ce qu'on est. Je ne serai jamais assez bon. Vous ne serez jamais assez bon pour mériter d'être accueilli par le roi des rois. Vous aurez beau faire, vous aurez beau transformer le monde par vos
gestes. Vous aurez beau aimer tout le monde, mais vous ne serez jamais assez bon pour vous présenter. On est tous à la même place et la seule manière de s'approcher de Jésus, c'est de s'approcher avec humilité, reconnaissant qui il est. Maintenant, on va assister à ce que j'appelle une démonstration de ce que c'est la foi, de cette foi vivante de cette femme. Verset 27. « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Elle est en train de dire à Jésus, pas de trouble, on me contentait des miettes, moi. Les miettes, ça va être suffisant. Les miettes de Jésus vont accomplir un miracle, imaginez. C'est ce qu'elle dit. Elle est en train de dire, hey, moi, je vais juste ramasser ce qui tombe de la table. Tu sais. Les restes, là, puis les petites miettes qui tombent, je vais me contenter de ça. Je vais me contenter de ça. Elle croit que les miettes de Jésus, ou que Dieu peut lui offrir, sont suffisantes pour délivrer sa fille. Est-ce que c'est ça s'appelle avoir de la foi? Les miettes. Est-ce qu'on croit que des miettes, puis je veux juste vous dire en passant que Jésus ne donne jamais des miettes, mais les miettes suffisent. Imaginez la foi de cette femme. Jésus reconnaît la grandeur de la foi de cette femme. Cette foi est grande parce que le peu qu'elle connaît de Jésus, elle le croit pleinement. Ce n'est pas grand-chose à propos de Jésus, mais le petit peu qu'elle sait, elle le croit à 100%. Et ça vient transformer sa vie. Les Juifs, eux, qui connaissent plein de choses sur Dieu et sur Jésus qui devait venir, n'avaient pas de foi ou peu de foi parce qu'ils ne croyaient pas dans ce qu'ils savaient. Jésus va utiliser une autre fois dans les évangiles le terme d'une grande foi avec un centurion qui lui aussi n'était pas juif. Luc 7, verset 9. En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Qu'est-ce qui fait que la foi est grande? C'est parce qu'il croit pleinement ce qu'il sait à propos de Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant, hein? Un petit peu plus loin, Jésus réagit avec Thomas qui a besoin de voir les marques sur son corps pour croire. Puis d'une certaine manière, il est en train de nous indiquer ce que c'est une grande foi. Dans Jean 20, 29, on peut lire « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Lui dit Jésus, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Quel enseignement pour ses disciples! Quel enseignement pour nous ce matin! Est-ce que notre foi est à la hauteur de ce que nous savons à propos de Jésus? À propos de ce que nous connaissons de lui? Est-ce que Jésus, si ce matin il était ici, il dirait, « Vous avez une grande foi. » Ou il dirait, « Vous avez une petite foi. » Ou il dirait, comme il a dit à certains moments aux Juifs, « Vous êtes incrédules, vous ne croyez pas. » Dans le fond, Jésus, ce qu'il dirait, c'est « Ce que tu sais à propos de moi, le crois-tu? » C'est pour ça, hein, à chaque fois que nous venons nous asseoir le dimanche matin à l'église, c'est dangereux. Parce que chaque fois que nous nous assoyons, chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, chaque fois que nous sommes avec des frères et des sœurs en train de partager la parole de Dieu,
nous augmentons nos connaissances à propos de Jésus. Donc, si j'augmente mes connaissances à propos de Jésus, ma foi risque de rapetisser si je ne le crois pas. Vous êtes d'accord? C'est proportionnel. Fait que c'est dangereux. C'est peut-être pour ça qu'on vient moins à l'Église. On veut garder notre foi au moins au stade où elle est. Peut-être c'est pour ça qu'on lit moins la parole de Dieu, parce qu'on veut garder notre foi au moins le petit bout qu'on a. Une grande foi, c'est de croire pleinement ce que Jésus nous révèle sur lui. Comment Jésus s'est révélé à toi dans les dernières semaines, dans les derniers jours? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment qu'il prend soin? Est-ce que tu crois vraiment que, je ne sais pas, ce que Dieu est en train de travailler dans ta vie? Est-ce que tu le crois vraiment? Et c'est ça une grande foi. C'est de croire pleinement ce que l'on sait. Imaginez pour ses disciples, quand il est en train de leur dire ça, il est en train de leur dire « Hey, ça fait un bon bout de temps que vous êtes avec moi. Là. Puis vous n'êtes pas en mesure de croire pleinement ce que je suis. Vous n'êtes pas en train de reconnaître ma compassion. Vous êtes encore en train de réfléchir avec vos manières humaines. » Puis il est en train de dire « Hey, cette femme qui sait peu de choses sur moi, le croit pleinement. » Et la foi de cette femme a emmené la guérison de sa fille, la délivrance. Ce matin, dans cette, où on veut se rappeler ou célébrer d'une certaine manière la fête des mères, on voit l'impact que ça peut avoir, la foi d'une mère. La foi d'une mère, c'est une foi qui est courageuse, une foi qui résiste à l'opposition, une foi qui est humble, une foi qui croit que le peu qu'elle a est suffisant, mais elle le croit pleinement. Alors ce matin, êtes-vous challengé dans votre foi? Moi, ça me challenge dans ma foi. Est-ce que ça me... Je suis obligé de dire, Seigneur, je ne crois pas pleinement ce que je sais à propos de toi. Puis, des fois, on inverse les choses. Hein? On se comporte comme ce qu'on croit à propos de Jésus. Et finalement, on est en train de faire Dieu menteur. Il faut emmener que Dieu permette ce matin qu'il y ait une cohérence entre ce que je sais et ce que je crois. Donc, je veux juste terminer ce matin en parlant peut-être plus particulièrement aux mamans, en disant merci pour votre foi. Merci pour les prières que votre foi suscite. Merci pour votre foi persévérante. Merci pour votre foi qui fait une différence. Parce que Jésus le sait et Jésus accueille vos prières de foi ce matin. Et non seulement les prières de foi des mamans, mais les prières de foi de chacun d'entre nous. Prions. Seigneur, merci. Merci ce matin de nous rappeler à travers l'histoire de cette femme, cette maman qui a eu la foi. Seigneur, donne-nous la foi de cette femme, de cette Cananéenne. Seigneur, que tout ce que l'on sait à propos de toi devienne une vérité que l'on croit, que l'on applique, à laquelle on s'appuie. Seigneur, on ne veut plus avoir de distance entre ce que nous savons et ce en quoi nous mettons foi. Seigneur, je t'en supplie, emmène-nous à être simplement vrais, cohérents dans ce que tu nous révèles sur toi. Alors Seigneur, ce matin, encore une fois, je veux te prier pour toutes les mamans, que tu puisses augmenter leur foi, que tu puisses garder leur foi persévérante. Et Seigneur, que tu puisses encourager les mamans qui ont peut-être des doutes, que tu puisses les encourager dans leur foi ce matin. Merci. Merci Seigneur pour ces modèles que tu nous présentes dans ta parole. Amen.